Je m'appelle frère Augustin. Bon, je suis au monastère depuis 5 ans. Des études scientifiques. Autant, disons, du point de vue du chemin de foi, du chemin intérieur, l'entrée a été, je peux presque dire, une conséquence logique. Enfin, je peux presque dire que ça allait de soi. Voilà, alors que ça n'a pas été le cas du tout, du point de vue des études et de mon parcours professionnel, si on peut dire. Bon, voilà. Là, pour le coup, ça a été vraiment une rupture très forte. Et, au lycée, bon, j'ai choisi la voie S, comme on disait à ce moment-là. Bon, parce que je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie, en fait. Et bon, et j'aimais bien les maths et la physique, donc je me suis laissé porter par l'opinion commune qui nous pour se permettre de retarder son choix. Voilà. Mais en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les lettres, c'était l'histoire, c'était le latin, le grec, la musique aussi. Voilà, je passais des heures au piano. Et voilà. Et au lycée où j'étais, c'était donc possible de faire tout ça à la fois avec la voie S, donc jusqu'au bac. En fait, tout s'est passé dans un équilibre parfait, voilà, si j'ose dire. Voilà, et tout a commencé à donc se gâter sévèrement après, voilà, où je savais toujours pas quoi faire de ma vie. Et je pense que j'avais très peur d'oser me poser la question, en fait, parce que j'avais strictement aucune idée de la réponse, et je sentais bien qu'il y avait quelque chose de, on peut presque dire, de vertigineux. Et donc j'ai persisté dans la voie scientifique. Bon, j'ai persisté pas mal quand même, c'est-à-dire, j'ai fait 2 ans de prépa, 3 ans d'école, 1 an de master, 3 ans et demi de thèse après. Le malaise a été de plus en plus grand, en fait, parce que je sentais bien que c'était vraiment pas ma voie, que j'étais pas fait pour ça. Je l'ai senti très vite. J'essayais de me bercer de l'illusion que je finirais par aboutir à une petite vie professionnelle tranquille qui me permette de vivre à côté les choses qui comptaient vraiment pour moi, et jusqu'à ce que ça devienne impossible. C'est devenu vraiment intenable d'être à ce point scindé, en fait. Je me sentais vraiment fracturé, et j'ai compris qu'il fallait que je fasse complètement autre chose. Et le moment est venu où j'ai accepté ça, où je me suis dit, bon, maintenant je suis prêt à faire face à cette question de ce que je veux faire de ma vie. Bon, ça aurait pu être un désarroi encore plus grand, disons, et en fait pas du tout. Ça m'a donné de la paix, de sentir que enfin j'allais sortir du mensonge, que j'allais oser voir en face mes aspirations profondes. Et c'est en fait ce moment-là que le Seigneur a choisi pour venir me chercher. Mais en fait, j'ai compris après que l'appel, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, lui m'appelait depuis longtemps, mais disons, c'est à ce moment-là que je pouvais l'entendre, l'appel, quoi. Et j'ai eu strictement aucun mal à tout laisser de ce qui faisait ma vie jusque-là pour entrer ici. Donc frère Guillaume, au monastère depuis un peu plus de 5 ans. Je viens d'une famille catholique plus ou moins pratiquante. Donc voilà, j'ai suivi le cursus normal, tout le parcours, les sacrements et autres. J'ai fait des études scientifiques également, des études assez poussées. J'ai commencé à travailler, puis j'ai eu une opportunité de reprendre mes études en Écosse, et donc j'y suis allé. Donc j'ai refait des études là-bas, j'ai continué dans l'université à y travailler, et en fait, c'est en Écosse où pour la première fois j'ai commencé à réfléchir à la vocation monastique. La vocation monastique, je l'ai jamais imaginé avant, en fait. Et le déclic est venu en fait en regardant le DVD des hommes et des dieux, tout simplement. Ça m'a frappé comme étant une
possibilité que j'avais jamais envisagée jusqu'à présent. Alors il m'a fallu un peu de temps pour passer de la première impression à la réalité, donc j'ai pu discuter avec un moine bénédictin là-bas. Et c'est lui qui m'a parlé d'Encalcate pour la première fois. Je connaissais absolument pas Encalcate, j'avais aucune idée de la vie monastique autre que les a priori qu'on peut avoir, les images. Et à la fin de mon contrat en Écosse, je suis revenu en France et peu de temps après, j'ai pris mon premier contact avec l'abbaye ici. Je suis venu, fait le stage, ça m'a plu et puis j'ai sauté le pas en fait. Je me suis engagé, je suis rentré donc en 2017. La question de la vocation monastique, pour moi, était un peu un mystère. Parce que comme je disais, j'avais jamais pensé, peut-être comme beaucoup de petits garçons catholiques dans une famille catholique, j'avais pensé éventuellement être prêtre. Je jouais au prêtre quand j'étais petit, un peu, mais sans plus. Ça m'est venu brutalement comme pas une évidence, mais une possibilité de me dire, mais c'est une vie, tiens, c'est une vie que je pourrais vivre presque. Alors j'ai lu la règle de Saint-Benoît avant, donc ça m'a bien plu. Voilà. C'est en parlant avec des gens que j'ai pu plus ou moins creuser, et surtout au bout d'un moment, je pensais qu'il y avait un âge limite au départ, donc je m'inquiétais parce que je voyais que le temps passait et qu'il fallait que je prenne une décision, parce que si je devais faire le tour de toutes les communautés monastiques de France, j'en aurais pour une vie entière. Et en fait, je me suis rappelé que ce moine bénédictin m'avait parlé de l'abbaye d'Encalcate, et je me suis dit, si tu dois commencer par quelque part, commence par là. C'est pour ça que je suis venu à Encalcate pour essayer, en tant qu'hôte. Le contact est bien passé, ça m'a plu. Le contact avec le père maître aussi, je suis venu en stage et ça m'a semblé après presque naturel de continuer pour voir en fait. Et donc c'était encore une question, même en ayant commencé, je me suis demandé est-ce que c'est ma vocation, est-ce que c'est mon appel? Et c'est au fil des années qu'on a des retours intérieurs ou des retours de la communauté qui disent mais nous pensons que oui, il n'y a rien qui nous fait dire que tu n'es pas à ta place. Moi je viens pas d'une famille ni croyante ni pratiquante. Bon, de tradition catholique, oui, bon, j'étais baptisé enfant, mais pas beaucoup plus que ça, voilà, un peu de catéchisme, mais très très peu en fait. Mais je pense que je peux dire que dès l'enfance, en fait, j'avais une foi, enfin, je sais pas si je peux dire très forte, mais en tout cas très ancrée, très. Alors, il n'y avait pas grand-chose dedans. Enfin, disons, elle était très très simple, forcément, vu que j'ai quasiment pas eu d'enseignement. Bon. J'allais à la messe en gros 3-4 fois par an quand on était chez mes grands-parents qui eux étaient des croyants pratiquants, voilà. Et ça, c'était pour moi des moments très très forts et très importants. C'était pour moi très important d'aller avec eux à chaque fois, alors que j'avais le choix, hein, personne ne m'imposait d'y aller. Et ce que je peux dire aussi, qui je pense a été important, c'est que j'ai un petit frère, qui est mort bébé quand moi j'avais 3 ans, et je m'en souviens un peu, et je pense que ça a été très important pour moi, pour l'idée que je me faisais de Dieu en fait, c'est-à-dire que pour moi Dieu c'était celui qui permettait que mon frère était au ciel quelque part et qu'il était vivant, si je puis dire, et que un jour on se retrouverait, quoi. Voilà. Je pense que pour moi Dieu c'était celui qui rendait ça possible.
Et je pense que ça a été important dans le fait que cette foi que j'avais, qui avait pas grand-chose, ben, elle a pu toujours se maintenir pendant toute l'enfance, l'adolescence, même si elle a évolué après. Voilà. Mais en tout cas, j'étais complètement seul parce que je n'en parlais à personne et personne ne me demandait rien. Donc jusqu'à ce que je quitte la maison en fait des parents, jusqu'à 18-20 ans, je suis resté comme ça tout seul et en me disant le jour où ça sera possible, sous-entendu le jour où je quitterai la famille, je pourrais aller à la messe, je pourrais approfondir la foi. À l'âge où en fait beaucoup de jeunes chrétiens, je pense, prennent un peu le large de l'Église qu'ils ont côtoyé pendant leur enfance. Moi, c'est exactement l'inverse en fait. Pendant l'enfance, j'ai pas eu grand-chose, mais j'avais vraiment une soif très forte. Et puis c'est à l'âge adulte que je me suis dit bon ben maintenant je peux y aller, voilà. Et à ce moment-là, les choses sont allées très vite, hein, c'est-à-dire bon, j'ai rencontré des personnes qui ont su me faire avancer, me faire lire la Bible, puis la musique aussi. Bon, j'ai appris l'orgue et bon, accompagné la messe et voilà. Et en fait, je pense assez souvent à propos de ça, à l'image du vent de l'Esprit Saint en fait, qui frapperait contre la porte. Alors la porte qui était donc fermée jusque-là, mais donc le vent passe par en dessous, par la serrure, et donc je sens qu'il y a quelque chose, et voilà. Et jusqu'au jour où j'ai enfin ouvert un peu, et là le vent de l'esprit est venu, et tout est allé très vite, et j'ai senti que ma vie était complètement changée. Et je me souviens très bien du lieu, du jour, de l'heure même où j'ai eu l'intuition, je ne sais pas comment je peux dire autrement, qu'il fallait que je ne pouvais pas faire autrement que de tout donner. Et tout prenait sens, disons, et c'était limpide, quoi. Et ça me donnait une joie que j'avais jamais connue jusque-là. Et toutes mes inquiétudes sur mon hypothétique avenir professionnel, sur tout ça, c'est parti parce que j'avais enfin vu où était le sens que je voulais donner à ma vie, et ça a été un moment très fort, de cœur à cœur, comme on dit. Mais voilà, mais je trouve qu'on dit un peu trop facilement l'expression de cœur à cœur. Après une expérience comme ça, je me dis qu'il faut pas abuser des mots, quoi, parce que c'est quelque chose de tellement fort et qui nous prend tout entier que c'est pas très souvent, et c'est pas sur commande, et c'est en tout cas une expérience pour moi qui a été vraiment fondatrice. En fait, il y a plusieurs paroles de la Bible qui me touchent. Ça peut dépendre de comment on se sent intérieurement. Si je devais en retenir une, ce serait la lettre à l'église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse. C'est un passage qui, en fait, dans mon enfance, quand je m'amusais à lire la Bible, au départ plus comme un livre d'histoire que comme un livre théologique comme la parole de Dieu, c'est un passage qui m'avait beaucoup plu, sur lequel je revenais souvent, même quand je me suis un peu éloigné religieuse, je pense avoir quand même gardé la foi, et de temps en temps je relisais ce passage. J'ai eu des petits clins d'yeux, comme on dit, durant ma vie, et ça me parlait, je ne savais pas pourquoi. Alors maintenant, c'est une relecture bien sûr, mais je me suis dit, dans cette lettre, il me semble que l'un des messages, c'est de s'engager. C'est-à-dire, tu n'es ni chaud ni froid, t'es tiède, ça va pas, quoi. Et donc là, depuis que je suis ici, par exemple, j'ai l'impression que le sens de cette parole, pour moi, c'est un peu... Voilà, elle a rempli son rôle, quoi, puisque
Au bout d'un moment, je me suis dit, je peux pas rester comme ça, il faut que je fasse le choix. Et j'ai fait le choix d'essayer de voir et de rentrer. Donc, mais c'est un passage qui avait beaucoup marqué ma vie. Maintenant, avec l'approfondissement de la Lectio et autres, c'est vrai que j'ai découvert d'autres paroles bibliques qui ont pris une importance plus grande maintenant. Mais ce passage aura quand même beaucoup compté dans mon parcours de foi, je pense. Des passages bibliques qui me touchent, il y en a beaucoup. Mais ce qui me vient spontanément, c'est un texte, en tout cas, qui me touche beaucoup, effectivement. C'est dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 5, la guérison du possédé de Gérasa, qui rencontre Jésus, et Jésus le guérit en chassant l'esprit dans un troupeau de porcs, et les porcs vont se jeter dans la mer. Et voilà. Je trouve que c'est un récit particulièrement fort à plusieurs titres. Déjà, ce qui me touche beaucoup, la première chose, c'est la situation de cet homme que saint Marc décrit d'une manière très concrète. Voilà, comment il est prisonnier de son univers de mort, qu'il erre parmi les tombes. En quelques mots, voilà, c'est le tableau d'une détresse insondable, quoi, et qui n'attend plus rien des autres, et que les autres ont renoncé à essayer d'atteindre, quoi. Et saint Marc le dit. Et donc déjà, ce premier point. Et cet homme, Jésus va le rejoindre, avec un dialogue avec le démon dont il est possédé. Bon, cette deuxième chose qui me touche, c'est effectivement que Jésus est le seul à pouvoir nous rejoindre dans nos prisons intérieures, quoi, où on pense que personne ne peut venir, et on pense même pas à demander de l'aide, quoi. Et là, Jésus peut venir et faire des miracles. Et la réaction de cet homme, qui est guéri et qui est plein de reconnaissance, qui veut suivre Jésus, et la joie, voilà, qui le prend que la vie est là. Bon. Et une autre chose encore que je trouve très forte dans ce texte, c'est le fait que les gens du coin, ils arrivent là, et on leur dit, le troupeau de porcs qui était là s'est jeté dans la mer, ça fait un peu désordre. Bon. Et ils demandent à Jésus de partir. Et ça m'interpelle beaucoup, parce que les gars, ils sont devant l'homme qui a guéri leur ami, et ils lui demandent de partir, quoi. Et bon, et alors nous, bien sûr, on lit ça à la lumière de Pâques, et on se dit, ils sont devant Dieu fait homme, devant l'amour fait homme qui vient vers eux, et il lui demande de partir. Et je trouve que c'est fort, parce que ça nous montre quelque part que l'amour de Dieu, l'amour dont Dieu nous aime, et l'amour qu'il est venu nous révéler dans la personne de Jésus, c'est pas un amour qui va de soi, disons. C'est pas une inclination comme celle qui nous porte vers nos amis ou ceux qu'on aime. Bon, c'est autre chose que ça, c'est beaucoup plus fort que ça, c'est beaucoup plus grand. Et si on se trouve un peu par accident en contact avec cet amour, avec un majuscule, ça peut être trop, quoi. Ça peut être intenable, brûlant, et on préfère partir, et puis
sans retourner à sa petite vie d'avant, sans trop se poser de questions, alors qu'on est invité à tout autre chose, on est invité à se laisser saisir par cet amour et à se laisser bouleverser. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un amour qui change tout, en fait, qui change toute la perspective. Enfin, si on se laisse un petit peu toucher par ça, tout devient autre et on peut pas être le même qu'avant, quoi. Bon, alors bien sûr, on n'entre pas forcément dans un monastère, mais il me semble que forcément la vie, elle est changée d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être, je pense, très discret, ça peut même être peut-être invisible, mais en tout cas, à l'intérieur, on est forcément illuminé, sinon c'est pas sérieux. Alors les difficultés de la vie communautaire dans une communauté monastique, j'aurais envie de commencer par la fameuse expression très connue, l'enfer c'est les autres, mais l'enfer c'est pas vraiment les autres en tant que tels. Je le perçois plus comme le problème que nous posent les autres, c'est ce qui renvoie de nous en fait. Un ancien m'avait dit une fois que les autres sont le miroir de soi-même. C'est-à-dire que la vie communautaire, à savoir donc on vit ensemble, pas les uns sur les autres, mais on a une vie où on est en permanence avec les frères, ben ça nous révèle beaucoup de choses sur nous-mêmes en fait. Les limites, les peurs, les faiblesses. Et c'est dans ce sens-là que j'interprète, on en veut aux autres parce qu'ils nous renvoient une image de nous-mêmes qui n'est pas celle qu'on aimerait bien avoir. C'est dans ce sens-là où je dirais que les autres sont un problème. Alors après, dans toute vie communautaire, que ce soit au travail, dans la famille et tout, c'est sûr, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Mais voilà, les autres ont ce rôle en un sens de renvoyer sur soi-même. Depuis que je suis rentré, j'ai découvert des choses ou des petits traits de caractère qui m'échappaient totalement avant. Une autre difficulté que j'ai eue personnellement, comme je disais, j'avais jamais considéré la vie monastique avant, et donc j'en avais que des images un peu idéalisées. Et la différence entre l'idéal, l'image romantique, l'idée qu'on se fait en regardant des films ou en lisant des livres, et la réalité de tous les jours est assez importante. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir du temps justement pour découvrir ce que c'est que la vie monastique, parce que voilà, ça peut faire mal, l'atterrissage peut faire mal en un sens, hein. Donc c'est une difficulté, voilà, mais qui est salutaire aussi, puisqu'on là encore on est comme l'image de soi-même, on est dans l'idolâtrie, quoi. C'est pas la réalité qu'on voit, c'est une projection de ses propres désirs. Pour les joies, je dirais que la plus grande joie que j'ai en un sens, que j'éprouve, c'est de se rendre compte que je suis pas seul sur ce chemin. Déjà un chrétien, un chrétien est forcément un croyant qui vit dans une communauté. Donc je suis pas seul à vivre ce que je vis, je suis pas seul avec mes problèmes. Il y a des frères qui sont là pour aider. Et puis, avant tout, quand même, il y a Dieu. Donc, je suis pas seul. Et ça, c'est très réconfortant quand on a vraiment des moments difficiles et tout, de se raccrocher à cette idée que, voilà, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Il faut juste s'ouvrir à l'autre, que ce soit à Dieu ou à un frère, pour parler, par exemple. Oui, les joies et les difficultés, c'est sûr que c'est les deux à la fois, que voilà, et on entre avec une idée certaine de la vie monastique, fraternelle, et voilà, on s'imagine que c'est un
un long fleuve tranquille, quoi. Et en fait, on s'aperçoit vite que c'est pas tellement comme ça que ça se passe, que la norme, c'est plutôt, comment dire, des petites étincelles, en fait, de joie, de fraternité, de partage, de belles choses, tout simplement. Des étincelles, voilà. Et que, au milieu d'un fleuve qui n'a pas grand-chose de tranquille, quoi. Mais les étincelles sont là et il y en a tous les jours pour celui qui sait les voir et aussi pour celui qui sait les faire, quoi. Pour celui qui sait les provoquer. Il me semble que c'est une bonne chose quand même d'avoir au début disons que c'est une bonne chose de rentrer ici avec une idée un peu idéalisée justement de la vie fraternelle et voilà, le tout c'est de savoir perdre ses illusions et puis de savoir rebondir de manière adéquate, quoi. Mais d'avoir une idée déjà haute, c'est une chose importante, je pense. Bon, je parlais des étincelles là de joie, je pense que c'est important que ce soit elles sont d'autant plus fortes et d'autant plus belles qu'elles viennent et qu'elles nous surprennent. En fait, on ne les a pas vues venir et oh tiens, ce frère qui se comporte comme ça, on n'aurait pas cru. Et oui, ou des joies comme ça qu'on n'a pas vu venir et puis qui se présentent et on les goûte, voilà. Et ça me paraît important, enfin, en tout cas pour moi, c'est quelque chose auquel je pense assez souvent à me laisser surprendre par les autres, de me dire que les autres sont plus grands que la case où je peux être tenté de les mettre, même sans m'en rendre bien compte. Et l'inverse aussi, de me dire allez tiens, je vais aller un peu le surprendre, ce frère qui pense que je suis comme ça, lui montrer que voilà, que non, que c'est plus complexe, que c'est autrement et que la réalité est beaucoup plus riche, beaucoup plus grande que la petite idée qu'on peut en avoir. Et c'est désolant, c'est vrai de se dire bon, dans une situation comme ça, un tel va réagir comme ça, il va dire ça avec telle intonation même, bon. Et quand les choses se passent effectivement comme ça, et on n'est pas surpris et effectivement il n'y a pas de surprise, mais voilà, le fait de rester exposé au vent de l'esprit encore et de se laisser surprendre par les autres comme ils sont et d'avancer ensemble. Voilà. L'actualité du message de la règle de Saint-Benoît, c'est quelques qualités que j'y trouve. L'équilibre, la souplesse, l'humilité. C'est-à-dire que dans la règle de Saint-Benoît, souvent, il y a un principe, mais on va laisser une ouverture. Pour notre société, on peut voir un intérêt peut-être dans le sens de la gouvernance quand même. C'est-à-dire qu'il y a l'abbé, par exemple, la figure de l'abbé est importante, il a des grands pouvoirs, mais il a aussi une très grande responsabilité. Saint Benoît insiste beaucoup dessus. L'humilité, ce qui m'avait frappé, c'est par exemple Saint Benoît dit, à la fin de sa règle, dit bon, tout n'est pas dedans. Hein. Voilà, et vous pouvez trouver d'autres références ailleurs. Ou quand il dit moi voilà ce que je vous propose pour les psaumes. Après, si quelqu'un pense qu'il sait mieux faire, qu'il fasse. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui m'avaient semblé intéressantes, même pour notre vie actuelle, et pas seulement pour les moines, mais aussi, je pense, la vie communautaire en général. Bon, au sujet de la règle, moi, ce qui me vient spontanément, c'est à propos du temps, d'une certaine manière de recevoir le temps, qui peut être
actuelle, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas qui me semble forte et qui peut être signifiante pour notre temps, justement, oui. Alors que ce soit le temps de la journée, en fait, d'avoir une journée qui soit bien réglée, de fait, oui, mais Saint Benoît, enfin, il n'impose pas des journées qui soient remplies comme ça. Il pose un cadre, et après ce cadre, on est libre de l'habiter d'une manière infinie, et de garder la liberté intérieure quand la cloche sonne, et ben on va à l'office, même si on était en train de faire quelque chose d'intéressant et qu'on se dit j'ai pas grand chose à faire pour terminer, et ben oui, mais être libre de laisser, voilà, le temps est venu d'aller prier avec les frères. Voilà, donc à l'échelle du jour, et j'allais dire aussi à l'échelle de la vie, quoi, de la conscience forte chez Saint Benoît que les choses vraies, les choses importantes prennent du temps. Et ça, c'est effectivement quelque chose que nos contemporains ont peut-être, et même nous, nous, on a du mal à recevoir, à comprendre. On voudrait que tout aille vite. On pense que quand on a compris les choses intellectuellement, que c'est bon. Alors que, non, il faut le temps du corps, j'allais dire, le temps de la vie, le temps de... Et ça, la règle me semble une école merveilleuse pour ça. De ne pas rester sur l'idée, d'aller dès que possible, d'essayer les choses, comme dit, c'est la vie réelle, la vie concrète, tout se fait dans le temps, donc c'est très incarné. Et il faut pas rester sur les images, parce qu'en plus, oui, on peut avoir une idée un peu fausse de la vie monastique et tout, donc voilà. Ne pas hésiter à se lancer, faire un essai et voir. En un sens, ne pas avoir peur de se tromper, en sachant que on ne se trompe pas quand on essaye de répondre à l'appel de Dieu. Donc, tente le coup. Ce qui me semble important, moi, c'est de se poser les bonnes questions, voilà, et de ne pas avoir peur de vraiment se demander qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi, et faire quelque chose de sa vie, ça impose de faire des choix. Et faire des choix, ça veut dire qu'on ferme des portes, voilà. Et peut-être que la vie monastique, entrer au monastère, pour beaucoup de gens, c'est fermer toutes les portes, quoi. Et je sais que des personnes très proches m'ont dit mais est-ce que tu as bien conscience qu'il y a beaucoup d'expériences que tu ne vas pas vivre si jamais tu fais ça, et sans jamais penser que au monastère on vit une expérience, on peut vivre une expérience authentique qui est plus difficile à vivre ailleurs, de manière aussi forte, de manière aussi disponible. On peut, mais disons, ici, on a des moyens qu'on n'a pas dans le monde, comme on dit. Voilà. Mais après, bien sûr que ce choix, on connaît pas la vie conjugale, on connaît pas, je sais pas moi, des voyages ou des loisirs qu'on aimerait faire, et que du coup, tout ça, oui, on le restreint, mais il y a autre chose qui s'ouvre, et c'est quand même pour ça qu'on entre. Et il y a autre chose qui s'ouvre, et ça peut remplir une vie complètement. La profession solennelle, c'est à la fois, c'est un événement très fort. En même temps, ce n'est pas la date qui compte, puisque c'est la date de profession simple qui reste la date de profession, mais c'est très clairement la profession solennelle qui
qui est le jour le plus marquant. Et ce qui me vient, moi, c'est d'un côté une forme d'aboutissement, enfin voilà, bon, mon engagement, le don que je fais, le don, enfin la reconnaissance du don que je reçois, enfin tout prend corps ce jour-là, donc une forme d'aboutissement, mais qui est surtout un début, en fait, puisque bah, il y aura tous les autres jours qui restent où il faudra dire oui. Voilà, c'est pas un oui puis qui nous donne de l'élan pour toute la vie. Enfin, oui, si, c'est ça, mais tous les jours, il faut dire oui. Ce jour-là de la profession, c'est un peu la cristallisation du don, de l'engagement, qu'on fait nous, mais aussi de la conscience du don immense qu'on reçoit, et puis qui est le premier. C'est d'abord Dieu qui donne, et puis c'est nous ensuite qui répondons. La profession solennelle, bah, c'est vrai que c'est comme une sorte de validation de ce qui s'était passé avant, de cette préparation, de cette cette période où on découvre la vie monastique, qu'est-ce que c'est réellement, la communauté, l'ancrage dans la communauté. Donc en un sens, c'est une validation, si vous voulez, comme un tampon, mais en même temps, c'est que le début. C'est-à-dire que on arrive, ça y est, enfin la profession solennelle, mais ça aboutit à enfin je vais commencer. Un frère me disait, c'est quand on a fait profession qu'on peut commencer à se convertir. Donc, enfin je vais pouvoir me lancer sur ce chemin-là, quoi.